Quand un promoteur immobilier il décide de se lancer dans un nouveau projet résidentiel, en fait les enjeux ils sont énormes. La rentabilité, l'acceptabilité locale, l'adéquation avec la demande. Et pourtant il y a beaucoup de promoteurs qui vont oublier de se poser les 5 questions fondamentales qui font toute la différence. La première, c'est quel est le bon nombre de logements à développer, le nombre d'appartements ou bien le nombre de maisons. Il ne s'agit pas seulement de maximiser la densité qui est autorisée par les autorités. En fait, il faut croiser plusieurs types de données. Le potentiel réel du site, la capacité du marché local à absorber l'offre, les flux, la dynamique territoriale. Un projet qui va être à Ghent ou à Namur, il ne va pas se programmer comme à Bruxelles ou à Leuven. Et chez Geoconsulting, on modélise ce potentiel en fonction de plusieurs scénarios. La deuxième question, c'est quelle est la bonne granulométrie des logements. Un projet peut par exemple comporter 80 logements, mais s'ils sont tous en 3 chambres de 120 mètres carrés dans un quartier qui manque de studios ou de 2 chambres de 75 mètres carrés, en fait on va passer à côté de la demande. Et grâce à la géodata au sein de Geoconsulting, on va pouvoir identifier le profil des habitants du quartier, les dynamiques familiales, et donc ajuster la typologie des appartements en conséquence. La troisième question, c'est quoi le bon prix de sortie pour chaque typologie de logement? Et là, la valeur du prix de sortie n'est pas qu'une moyenne par commune. Elle va varier d'un quartier à l'autre et parfois même d'une rue à l'autre. Et grâce à nos bases de données croisées sur l'immobilier résidentiel et qu'on met à jour tous les mois, donc elles sont vraiment up-to-date, on va pouvoir calculer au plus juste les prix de sortie de chaque appartement. Quatrième question, quel est le rythme de vente? Trop souvent, les vitesses de commercialisation, elles sont surestimées. Or, chaque mois qui est non vendu, c'est un mois de portage bancaire. Et donc en modélisant la profondeur de marché et la concurrence, on va pouvoir anticiper les rythmes de vente différenciés par typologie et par séquence de mise en marché. Ça va permettre aussi de définir finalement des stratégies de phasage. Et c'est aussi important finalement dans la construction de la mixité fonctionnelle qu'on doit parfois réaliser sur un projet. Et dernière question, quelles sont les cibles prioritaires d'acquéreurs? Est-ce que ce sont des couples de primo-accédants? Est-ce que ce sont des investisseurs, des familles recomposées ou bien des seniors? Le projet va devoir intégrer en fait ces cibles dès sa conception. Et ça va bien au-delà de la communication. Ça touche à l'aménagement intérieur, aux services qui seront offerts, à la mobilité et même finalement aux espaces extérieurs. On peut prendre un exemple concret. Sur une commune du Brabant wallon, un terrain constructible en bordure du centre a été analysé par Geoconsulting. Au départ, il était prévu pour du logement familial. Et en fait, on a démontré que la demande réelle, elle portait davantage sur des petits logements pour seniors et sur du co-living pour jeunes actifs. Et donc le résultat, c'est qu'il y a une révision complète du projet qui a été validée plus rapidement grâce aux data, grâce à l'objectivation par Geoconsulting, par les autorités locales et aussi ça a été accueilli positivement par le voisinage. En résumé, ce qu'on peut dire, c'est que poser les bonnes questions, c'est éviter les mauvaises surprises. Et avec la data territoriale, on a aujourd'hui les moyens d'y répondre avec précision, rigueur et donc impact.